Al-Tawhid, c'est le message, le prêche de tous les prophètes. Allah Azza wa Jalla a dit وَلَقَدْ مَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, entre parenthèses, pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Dans chaque communauté, Sourate les abeilles, verset 36. Donc, dans chaque communauté, il y a eu un messager. Quel a été son message? Quel a été son message? Aboudullah wajtanibu at-taghut. Adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Pour remplir cette mission, celle des messagers et des prophètes, nous devons adorer Allah. Si tu veux adorer Allah, peux-tu adorer ce que tu ignores? Impossible. Tu dois donc connaître Allah pour l'adorer. Tu ne peux pas adorer ce que tu ignores. Et écartez-vous du Tarout. Pour t'écarter du Tarout, tu dois savoir ce qu'est le Tarout. Alors, tu ne peux pas être un musulman si tu n'adores pas Allah et que tu ne t'écartes pas du Tarout. Mais si tu ne connais pas les deux, le musulman est censé connaître Allah Azza wa Jal et connaître At-Tarout. Et adorer Allah et éviter, et s'écarter, mécroire, se désavouer du Tarout. Le Tawhid, l'unicité, a deux piliers. Quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, je prends la première partie d'attestation de la foi. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée, excepté Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha. Premier pilier de l'attestation. Illallah, deuxième pilier. C'est une nafi, c'est une négation. Ensuite, c'est une affirmation. Dans le verset que nous avons récité, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, verset 36 de Sourate les abeilles. Allah Azza wa Jal a dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, écartez-vous du Tarout. Ici, ce qui a été spécifié au début, c'est le fait d'adorer Allah. Ensuite, s'écarter du Tarout. Mais en fait, dans l'attestation de la foi, comme dans le premier verset qui parle du Tarout, le Tarout a été cité dans le Coran à 8 reprises. La première mention du Tarout, c'était dans Surat Al-Baqarah. Après le verset le plus important du Coran. Le verset le plus important du Coran, c'est le verset Ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Après ce verset, Allah Azza wa Jal dit La ikraha fi din. Nulle contrainte en religion. L'islam n'impose pas aux gens d'être musulmans par la force, par l'épée. Ça, c'est de la propagande des islamophobes et des ennemis de l'islam et des musulmans. La ikraha fi din. Nulle contrainte en religion. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Dans les deux cas, il y a des conséquences. Ici-bas et dans l'au-delà. La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. La ikraha fi din, nulle contrainte en religion. قد تبين الرشد من الغي. Le vrai se distingue. Celui qui mécroit du Tarout et croit en Allah s'agrippe. Al-urwa, c'est l'anse. Al-urwa al-wuthqa, l'anse la plus solide. Vous savez c'est quoi l'anse? C'est ce qui permet d'attraper un pichet, une cruche. C'est la poignée apparente
qui sort d'un vase par laquelle on peut le prendre. Et c'est l'extrémité de la corde. Donc quand quelqu'un est dans un puits, tu lui jettes une corde, et à son extrémité, il y a une sorte d'anse où est-ce qu'il peut mettre sa main et qui se ferme. Après, il peut saisir la corde et tu le tires. Allah Azza wa Jalla, La ikraha fi ad-din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. La infisama laha. C'est celui qui va se désavouer, mécroire du taghut et croire en Allah, il va s'agripper à l'anse la plus solide. Qu'est-ce qu'elle va faire cette corde, cette anse? Elle va le sauver de l'enfer. Elle va le sauver du malheur ici-bas. Et vous savez, certaines personnes pensent que Tawhid, c'est seulement assurer sa survie dans l'au-delà. Ce que j'ai dit dans l'introduction est important à comprendre. J'ai dit que certaines personnes réalisent leur bonheur dans le travail, ou dans les études, ou dans l'amour, ou dans n'importe quel attachement, un sport. Tu trouves que la personne, toute sa vie tourne autour de ce sport. Imaginez, je donne un exemple pour que vous compreniez ça. Un jeune joueur de foot qui s'entraîne fort toute sa vie, il ne rêve que du foot. Et puis il prend une blessure, il se blesse, il se brise la rotule ou la cheville. Puis le médecin lui dit c'est fini. Qu'est-ce qu'il va ressentir? Sa vie c'était ça. Le musulman dans ce monde vit pour un but, un objectif premier, déterminé, clair, qui est celui d'adorer Allah Azza wa Jalla. C'est ça son pacte. Tout ce qui vient après, c'est des choses, je ne dis pas qu'ils sont complémentaires, mais qui ne sont pas essentielles, elles sont secondaires. Quand le musulman fait du sport pour avoir du plaisir, pour renforcer son corps, s'il le fait pour Allah Azza wa Jalla, parce qu'il veut être en forme pour secourir la religion d'Allah Azza wa Jalla, pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jalla sans se fatiguer, mais c'est des raisons secondaires. Tant que c'est secondaire, ce n'est pas grave. Mais ça ne peut pas être sa raison de vivre. C'est pour cela que le musulman en principe ne peut pas souffrir de dépression. Il ne peut pas souffrir de dépression. Certaines personnes, si elles perdent leur travail, ou perdent un être cher, ou perdent ce pourquoi il vit, il a besoin d'antidépresseurs. Il ne peut plus supporter la vie. Il sent que le monde n'a plus aucun sens. Certaines personnes, pour un chagrin d'amour, allaient se suicider. Le musulman sait pourquoi il vit. Et il sait que le tawhid, c'est sa survie. Dans l'au-delà, dans la langue arabe, le mot tarout prend racine dans at-tughyan, ce qui signifie ce qui dépasse. Donc, qui dépasse les limites. Ça, c'est littéralement. Ce qui transgresse. Alors, dans transgresser, il y a la notion de al-baghi, al-dhulm, l'injustice. Mais at-tarout, c'est pas tariya. C'est pas celui qui est un despote, qui est injuste. C'est plus général que cela. Même si la racine est la même, on n'a pas dit tariya, un despote, un dictateur. On a dit tarout. Et regardez le mot tarout, il remplit la bouche. Ibn Jarir al-Tabari, il a dit, à mon avis, le mot tarout englobe tout ce qui est adoré à la place d'Allah. Fût-il un être humain, un démon, fétiche, par contrainte ou par obéissance. Donc, que tu sois contraint à lui obéir ou que tu choisis de lui obéir.
Il dit également l'origine du mot tarout est tara, qui signifie dépasse les limites en arabe. Donc, at-tarout est quiconque dépasse ses limites puis s'attribue à lui-même un droit exclusivement réservé à Allah et se place à l'égal d'Allah dans ce qui s'est réservé. Certaines définitions présentent le tarout comme étant tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il faut ajouter un petit élément. Kul ma ubida min dunillah wa radiya bidhalik. Et il a accepté. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont adoré Jésus, Isa alayhi salam. Mais est-ce que Isa alayhi salam radiya bidhalik, est-ce qu'il a accepté cela? Donc il n'a pas accepté cela. Hasha an yakuna tarout. Les anges, il y en a qui ont adoré les anges. Mais est-ce que les anges leur ont demandé de les adorer? Donc la définition, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui a accepté d'être adoré. Ibn al-Qayyim, dans I'lam al-Muwaqqi'in, a une très bonne définition. Il dit At-Tarout est tout objet de culte, modèle, suivi ou obéi. Donc, par lequel l'homme dépasse ses limites. Le tarout de chaque peuple est donc ceux à qui il demande jugement au lieu d'Allah et son messager. Ou, regardez, premièrement c'est jugement, souligner jugement. Ou ce qu'ils adorent d'autre qu'Allah, adoration, jugement, adoration. Ou à qui ils obéissent sans que cela ne soit d'après une preuve venant d'Allah. Donc, obéissance. Ou à qui ils obéissent sans savoir s'ils obéissent en cela à Allah. Tout ceci sont les tawarites de ce monde. Donc, si on fait la conclusion de la définition de Ibn al-Qayyim, at-tarout est de 3 variétés. Qui peut me les citer? J'ai dit souligner. Le premier tarout, c'est le tarout du jugement, excellent. Le deuxième, l'adoration, le tarout du culte. Jugement, culte. Le troisième, barakallahu fik, l'obéissance et le suivi. 5 tawarit qui sont, je dirais, les plus importants à connaître. Les tawarit sont nombreux. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal et qui accepte d'être adoré est un tarout. Mais il y en a 5 qui sont importants à connaître. C'est leur ru'us tawarit. Et peut-être si vous revenez au tafasir, vous allez trouver que Omar al-Khattab, radiallahu anhu, quand on lui a dit qu'est-ce que veut dire tarout, il a dit tarout c'est ash-shaytan. Donc c'est ce qu'on appelle dans le tafsir ikhtilaf at-tanawwu'. Il y a 2 types de divergence. Il y a ikhtilaf, la variété, ikhtilaf at-tanawwu', une divergence de variété. Et il y a ikhtilaf at-tadad. Donc une divergence d'opposition. Donc quand tu as plusieurs définitions, ces définitions sont complémentaires. Ça désigne tous une partie de cet ensemble. Le premier, tarout, quand on parle de shaitan, certaines personnes pensent que shaitan, c'est être sataniste. Adorer Satan, c'est être sataniste. C'est pas ça. Si tu n'adores pas Allah, tu adores shaitan. Par opposition. La preuve, il faut une preuve. Qu'est-ce que Ibrahim alayhi salam a dit à son père Azar? Ya abati la ta'budi ash-shaytan. Il lui a dit, ô père, n'adore pas Satan. Est-ce que son père adorait Satan? Dans les faits, en apparence, il adorait les astres. Mais le fait de ne pas adorer Allah, c'est adorer Shaitan. Parce que Shaitan, ce qu'il veut, toi tu as une mission dans la vie. C'est l'unicité, at-tawhid. Et tawhid, c'est le premier ordre dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat al-Baqarah, Ya ayyuhan nas, abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc, ô les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédé pour que vous puissiez atteindre la piété, at-taqwa. Donc, le premier ordre ici, c'est une invitation au tawhid.
ta mission, ton pacte avec Allah Azza, c'est que tu l'adores, c'est que tu fasses une unicité. Al-Shaytan, il a une mission, c'est te détourner de cette adoration. Parce qu'il ne veut pas que tu t'en ailles au paradis. Il veut que tu t'en ailles avec lui ou en enfer. C'est ça sa mission. Donc si tu n'adores pas Allah Azza wa Jal, donc le premier à éviter c'est le Shaytan. Le deuxième tarout qu'il faut éviter, c'est le gouverneur transgresseur qui change les lois d'Allah. Et ce point est très, très important. Quand on parle des gouverneurs qui n'appliquent pas la charia et qu'on les appelle at-tawarit, les gens pensent que le problème qu'on a avec les gouverneurs, c'est l'injustice. C'est parce qu'ils sont injustes. C'est politique. Ce n'est pas politique. C'est doctrinal. C'est qadiyat aqida. Certains disent, ah mais tous ceux qui sont contre les gouverneurs, c'est parce qu'ils veulent aller en politique, ils veulent le pouvoir. Ce n'est pas une question de pouvoir ou une question de politique. C'est plus profond que cela. C'est vrai que le musulman doit chercher à avoir le pouvoir pour appliquer Shara Allah Azza wa Jal. Mais ce n'est pas seulement une question de politique ou de pouvoir, mais c'est une question d'aqida. C'est pour cela que ceux qui se prétendent salafis, mais qui acceptent les lois autres que celles d'Allah Azza wa Jal, mentent à ceux qui les suivent. Ils leur disent, nous on ne veut rien savoir de la politique. Nous voulons rien savoir du pouvoir. Nous voulons tout simplement éduquer. Ils appellent les gens et qui n'appliquent pas Shara Allah Azza wa Jal sont des tawarit. Et le désaveu doit se faire par le cœur, par la langue et par les actes. Ibrahim alayhi salam, comment il s'est désavoué des idoles? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a brisés avec son bâton. Parce que les idoles, tawarit à l'époque, étaient faits en pierre. Est-ce que tawarit sont tous faits en pierre? Non. Il y a des tawarit qui sont en forme d'idée, d'idéologie. Tu peux trouver dans une société que l'idéologie régnante, c'est par exemple le néolibéralisme. À ce moment-là, le musulman doit être capable de décortiquer, de déconstruire ce tarout. Ça se peut que le tarout dont parlent les gens est le capitalisme. Et tu dois être capable de décortiquer, déconstruire ce tarout. Ça se peut que le tarout soit le féminisme. Et que tu dois être capable de déconstruire ce tarout. Alors, c'est important que le musulman ne vive pas seulement à l'âge de la pierre. Quand il parle tawarit, certaines personnes, quand ils parlent tawarit, ils imaginent tawarit des idoles. Tawarit, ce n'est pas seulement des idoles. On a vu que le terme est plus général. Et qu'après Shaitan, il y a le gouverneur qui n'applique pas la loi d'Allah. La preuve, Allah Azza wa Jalla dit, n'as-tu pas vu? Et regardez, ce verset, il est très fort, subhanallah. Ce verset est extrêmement fort. Wallahi. Alam tara ila alladhina yaz'umun. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire? Yaz'umun annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent souligner, ils veulent. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent? C'est de la prétention. Allah Azza wa Jalla leur a même pas attribué la foi. Yaz'umun annahum amanu. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, le Coran, le Sunnah, et à ce qu'on a fait descendre avant toi, les autres livres? Ils veulent. Wallahi, ce verset est extrêmement lourd. Ils veulent prendre pour juge le tarout. Est-ce qu'ils l'ont pris pour juge? Non, non. Ils veulent.
ils veulent yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Sourate An-Nisa, verset 60. Allah Azza wa Jalla parle de prétention. Allah Azza wa Jalla dit qu'ils veulent. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans ce verset que par conséquent, c'est le diable qui veut les égarer, qui veut les enfoncer dans l'égarement. Troisièmement, le troisième type de Tarout, celui qui gouverne par une autre loi que celle qu'Allah a révélée. Donc, le premier, c'était Ash-Shaytan. Le deuxième, c'est le gouverneur transgresseur qui change les lois d'Allah. Le troisième, c'est celui qui gouverne par une autre loi que celle qu'Allah a révélée. La preuve, et ceux qui ne gouvernent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, sont les mécréants. Quatrième, ceux qui prétendent connaître l'avenir. Ce sont des tawarits. Parce que ce domaine est réservé à Allah Azza wa Jalla. C'est lui qui connaît al-ghayb. Alimul ghayb, fala yudhiru ala ghaybihi ahada. Les djinns, les diables peuvent prétendre connaître le passé. Ils peuvent connaître le présent. Mais quand il s'agit de l'avenir, c'est seulement Allah Azza wa Jalla qui le connaît. Cinquièmement, celui qui est adoré en dehors d'Allah tout en étant satisfait de cette adoration. Et la preuve réside dans la parole d'Allah Azza wa Jalla. Et quiconque d'entre eux dirait « Je suis une divinité en dehors de lui », nous le rétribuerons de l'enfer et c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Donc, tous ceux qui sont adorés, qui sont suivis en dehors d'Allah Azza wa Jalla et qui acceptent, qui sont satisfaits. Les 5 que nous avons cités, ce ne sont pas tous les tawarits. C'est simplement les 5 plus importants. Mais dites-vous, comme Ibn al-Qayyim l'a expliqué dans sa définition, at-tawarit kuthur, sont nombreux. Et ça peut être un objet de culte, ça peut être un être vivant, ça peut être un djinn.